Un très bel écran OLED 6,8 pouces et 120 Hz adaptatif, un Snapdragon 8 Gen 2 surpuissant, une grosse batterie 5100 mAh avec un chargeur 66 watts et un look premium assumé et intéressant. Ça, c'est le Honor Magic 5 Pro que je teste maintenant depuis quelques temps déjà. Et donc voilà, comme d'habitude, après un test, c'est l'heure du verdict. Alors, est-ce que ce smartphone, c'est ce que le peuple attend ou est-ce que encore un smartphone dont on s'en fiche? Alors si vous avez l'habitude de regarder la chaîne YouTube de Frandroid, vous avez peut-être vu passer ma prise en main de ce smartphone au MWC de Barcelone. Et pendant cette prise en main, j'avais un avis global plutôt positif, d'autant plus que ce smartphone, il a un petit argument face à un S23 Ultra au niveau du prix, on en parle en fin de vidéo. Grosso modo, ce qu'il faudra retenir de cette vidéo, c'est que ce smartphone, il plaît, il séduit vraiment sur deux points essentiels. Alors il a vraiment beaucoup de qualité, mais il y a deux points essentiels que j'ai retenus pendant mon test. L'excellente qualité photo et la grosse autonomie. Mais juste avant d'aborder ces deux points-là, je vais vous parler rapidement du design, parce que quand même, faut en parler quoi. C'est le premier contact avec le smartphone, forcément, ça compte, on commence par là. Ce smartphone, c'est un smartphone haut de gamme et donc forcément le design il est raffiné, ou en tout cas il se veut raffiné. Et pour ça on a plusieurs éléments mis en avant et regardez surtout ce module photo. Difficile de le rater. En fait, Honor, c'est plutôt clair comme stratégie en termes de design. Ils veulent qu'on reconnaisse 100% leur smartphone et pas qu'il y ait c'est un Samsung, c'est un iPhone. Non, ça, c'est un Honor et il n'y a pas de débat. Donc voilà, ils passent par cette solution pas très subtile, plutôt bien intégrée, parce que vraiment la courbure pour intégrer le bloc photo au reste du dos est plutôt douce, plutôt bien dans la continuité, mais par contre dès qu'on prend un peu de recul, on se rend compte que le smartphone il a cette épaisseur là, que quand on prend le module photo avec, ah oui d'accord, oui. Et je trouve que ce bloc photo il représente bien un petit peu la divergence des avis qu'on peut avoir sur ce smartphone, sur son look, parce que vraiment autour de moi j'ai eu plein d'avis différents. Moi j'aime bien, moi franchement le revêtement du smartphone je le trouve agréable, il pèse 219 grammes mais en vrai à l'utilisation ça passe. Alors je pense que si vous avez vraiment de petites mains ça peut poser problème, c'est quand même un grand téléphone pas de doute là-dessus. Mais bon, l'ensemble en gros, c'est bien raffiné, c'est bien soigné, mais ça plaît pas à tout le monde et c'est là que je voulais vous partager du coup les petits avis que j'ai grappillés à droite à gauche dans la rédaction notamment. Donc déjà, le bloc photo, on aime, on n'aime pas. Vous me dites ça dans les commentaires d'ailleurs, n'hésitez pas. Le revêtement au dos, il est du coup mat, mais il a ce petit côté sableux. Et là pareil, il y en a qui adorent, qui trouvent ça vraiment agréable au toucher et d'autres qui sont en mode ça me fait grincer des dents. Surtout là, avec l'ongle, oula. Quand je mélange, j'aime pas. Oh, j'ai des frissons. À l'avant, on a un bel écran, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et cet écran, il est un petit peu incurvé, vraiment dans la mode des smartphones premium. Mais il y a des trucs à noter quand même qui viennent un petit peu mettre leur grain de sable pour vraiment embêter 2-3 personnes. Déjà, les bordures autour de l'écran sont pas tout à fait symétriques. En haut, c'est un petit peu plus fin qu'en bas. Donc ça, je sais que ça trigger certaines personnes parmi notre lectorat. Et il y a une grosse pilule en haut à gauche de l'écran. Alors ça, c'est parce qu'il y a un système de reconnaissance faciale 3D qui est donc plus sécurisé que les systèmes de reconnaissance faciale classiques. Mais bon, ça fait quand même une belle pilule qui peut gêner. Il y a un dernier petit point à noter, mais là, vraiment, ça va dépendre de la manière dont vous tenez votre téléphone. Il y en a, je sais, ils tiennent leur téléphone comme ça. Mais du coup, sur ce Honor, l'index, voilà. Vous voyez le problème, ça passe par-dessus le bloc photo. C'est pas très pertinent. Du coup, il y en a qui vont commencer à le tenir comme ça. Mais là, ça fait mal au doigt. Au bout d'un moment, l'index, il est pas dans une position naturelle. Moi, ça va, j'arrive à me débrouiller comme ça. Mais ça me donne peut-être moins de facilité pour le pouce d'aller atteindre le haut de l'écran. Donc voilà, il y a 2-3 petites choses comme ça qui pourraient être gênantes. Donc c'est un téléphone que je trouve très bien fini, le design est très bien soigné. Mais dans la mesure du possible, si vous pouvez aller l'essayer en magasin avant de vraiment craquer pour lui, c'est peut-être jamais une mauvaise idée quoi. Bon, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous ai teasé la photo et la batterie et on va parler photo. En plus pour la photo c'est assez simple à retenir, on a à chaque fois 50 mégapixels pour les 3 capteurs à l'arrière, on a un capteur assez large principal, on a un ultra grand angle et on a un zoom optique x 3,5. Ce que je retiens globalement de ce smartphone, c'est une belle polyvalence en photo, avec des belles photos que ce soit de jour, de nuit, sur les portraits, avec le zoom, en ultra grand angle, avec peut-être ce mode là un chouïa en retrait mais vraiment je pinaille. Globalement à chaque fois on a une belle dynamique, la nuit on a des couleurs qui sont bien préservées, une dynamique qui est aussi toujours au rendez-vous et il y a peut-être juste le zoom 3,5 qui des fois fait des petites dingueries. Enfin une fois ça m'est arrivé qu'il me
foire un petit peu la photo, il me fasse une photo de jour on dirait, alors que je l'avais prise en plein milieu de la nuit. Ça c'est un petit peu bizarre, mais c'est un bug isolé, on va dire. Globalement, le téléphone est très convaincant sur la photo. Franchement, je vous laisse regarder. Regardez le portrait par exemple. Au niveau du portrait, il y a même presque cette touche pixel, presque, hein, on la touche du bout du doigt. C'est quand même vraiment très agréable. Et bon, bah du coup, j'aurais tendance à dire que je suis d'accord avec Dixomark qui l'avait mis en numéro 1 de son classement photo au moment de sa sortie. Parce que maintenant, il a été dépassé. Mais au moment de sa sortie, ce smartphone avait eu le meilleur classement d'Dixomark. C'était mérité. Et pour les selfies, on a un capteur de 12 mégapixels. Et j'ai pris plein de selfies hein, pour la science. Et en vrai, bah, on est aussi sur une qualité vraiment très bonne. Même de nuit, où il y a des fois des petits effets bizarres avec les sources lumineuses, hein, du lens flare ou des choses comme ça, mais rien qui vient vraiment choquer l'expérience, c'est du très bon dans l'ensemble. Donc vraiment, j'ai du mal à le prendre en défaut ce smartphone sur la photo. Pour le coup, on sent l'héritage Huawei de Honor. Alors Honor est aujourd'hui indépendant, hein, voilà, ils vont insister dessus, ils sont indépendants, il n'y a plus du tout Huawei dans l'histoire ou quoi que ce soit, mais on sent que les gens qui bossent chez Honor, ils ont aussi bossé chez Huawei et qui du coup, ils ont cet héritage du savoir-faire en photo de Huawei qui était quand même très apprécié. En tout cas, à l'époque où ils n'avaient pas de problème. L'autre point important dont je voulais vous parler, c'est la batterie. Et là, on a 5100 mAh, une capacité solide et que l'Honor Magic 5 Pro s'est bien exploité pour vraiment tenir bien comme il faut en termes d'endurance. Moi, avec une utilisation plutôt active, hein, où j'allais sur plein d'applications différentes et tout, des fois des tâches de fond, genre écouter de la musique et tout. Franchement, il tient 2 jours facilement. On peut même aller chercher les 3 jours si on a un usage qu'on modère un petit peu. Et pour vraiment commencer à le prendre en défaut, il faut aller sur des jeux bien gourmands, genre Genshin Impact, pousser les graphismes à fond, le mettre dans le dur, jouer longtemps, et là, bon, il va commencer à tituber un petit peu, mais on ne peut pas lui reprocher ça. Et en plus, si ça vous arrive à un moment, vous avez un chargeur 66 watts qui est fourni dans la boîte, et lui, il permet de récupérer, je suis passé genre de 10 à 50% de batterie en quelque chose comme 15 minutes seulement, donc ça va. Et globalement, pour passer de 10 à 100%, il faut 50 minutes. Donc, c'est pas la charge la plus rapide que vous allez voir de votre vie, mais c'est quand même largement suffisant. Et moi, je trouve de toute façon que la charge rapide, là où elle est le plus utile, c'est pour passer assez rapidement à un niveau de batterie un peu confortable, pour retrouver rapidement du 40-50%, et pour pouvoir aller en soirée, par exemple. C'est pas grave si on n'a pas les 100% machin en 15 minutes, ça c'est... Voilà. Pour moi, la charge rapide, c'est bien dosé comme ça me va parfaitement, surtout si à côté, on me propose un smartphone bien endurant. Et ici, c'est le cas. Il y a un bon équilibre, quoi. Et petit point sympa à noter en plus sur la batterie, c'est qu'en veille, ce smartphone, il est vraiment efficace, quoi. Quand je le laisse la nuit et tout, que j'y touche pas, ou voilà, je travaille et que j'ai pas trop regardé le téléphone, le niveau de batterie, il a pas trop bougé. Alors que sur d'autres smartphones, ça m'arrive de voir quand même le niveau de batterie continuer à descendre, même quand je l'utilise pas trop. Là, on l'utilise pas, mais il se dit ok, je bouge pas trop, je reste à ma place, t'inquiète pas, fais-moi confiance, etc. Pour le reste, il faut quand même que je vous parle de cet écran, grand écran OLED 120 Hz adaptatif, et après vous pouvez en plus aller régler selon votre préférence, mais sinon il se met en adaptatif, il est intelligent, tout ça tu connais. Et franchement, j'ai kiffé, hein. Très bel écran, pas le meilleur du marché. Je pense que chez Samsung, chez Apple par exemple, on va trouver un petit truc en plus, un petit je ne sais quoi qui le rend plus waouh. Mais quand même ici, c'est impeccable, hein, pour jouer, pour regarder des vidéos YouTube de Frandroid, il suffit juste de s'abonner, hein, comme ça, tranquille, entre nous, tu t'abonnes. Bref, un écran très convaincant, vraiment très agréable, qui en plus de ça est très fidèle en termes de colorimétrie. S'il doit afficher tel type de bleu par exemple, il va faire en sorte de s'en approcher le plus possible. Donc ça, on apprécie beaucoup. Là où il va peut-être un peu pêcher, c'est qu'il a peut-être plus de mal qu'un Samsung par exemple à aller chercher une belle diversité, une belle pluralité des couleurs. Mais bon, franchement, on lui pardonne. Et sur le HDR, en vrai, il s'en sort très bien, très lumineux. Enfin, voilà, on est servi, on est gâté. Performance, est-ce que j'ai besoin encore de parler du Snapdragon 8 Gen 2, surpuissant, genre ce que je veux, il n'y a pas de souci, ça tient bien. C'est fluide, c'est stable, Genshin Impact, Fortnite, Sudoku, enfin voilà, les jeux les plus gourmands. On tient très bien avec un smartphone vraiment puissant, j'ai pas grand chose à ajouter derrière. Donc ce smartphone en fait, ouais, je l'aime beaucoup, hein. Pas de doute là-dessus, pas d'ambiguïté. Très bon smartphone, Honor Magic 5 Pro, on valide. Il y a juste, ouais, 2-3 petites choses comme ça qui peuvent frustrer un petit peu. J'ai parlé du design, donc les quelques points de design qui peuvent embêter certains et certaines d'entre vous. Moi, c'est l'interface où je bloque un petit peu. J'ai quand même un petit peu de mal avec Magic UI. Interface que je trouve un peu vieillissante, quoi, qui est pas totalement dans l'air du temps. Il y a certaines icônes, je suis en mode, mais waouh, ça date, quoi. Ça date un petit peu. Par défaut, il n'y a pas le tiroir d'application. Pour moi, c'est quelque chose aussi où j'ai du mal.
pour quelqu'un qui est habitué à Android. Beaucoup d'applications installées par défaut. J'ai Honor App Market, My Honor. J'ai un truc qui est mis en avant directement, les suggestions YoYo, c'est pour s'adapter à vos scénarios d'utilisation et tout. C'est beaucoup de choses quoi, c'est vraiment beaucoup de choses. Il y a un truc que je dois vous dire aussi, c'est quand j'ai fait des captures d'écran, à un moment j'en ai enchaîné 4 ou 5 des captures d'écran et pendant les 4 ou 5 captures d'écran, j'avais vraiment le tuto qui me disait faites un glissement vers le haut pour pouvoir la partager cette capture d'écran. J'avais compris la première fois, pas besoin de me le répéter et je sais pas qu'est-ce que j'ai fait en fait à un moment pour que ça parte, mais il fallait que ça parte après le première apparition, enfin d'autant plus que si j'ai besoin d'astuces, bah, y a un truc très bien fait de la part d'Honor, c'est il y a une petite application qui s'appelle Astuces et là je peux y aller dessus et apprendre à utiliser mon téléphone de manière voilà, plus subtile, aller plus loin, apprendre des petites choses et tout, ça c'est sympa, ça je dis oui, très bien. Mais du coup ne me bourrez pas d'astuces à droite à gauche à chaque fois, laissez-moi tranquille quoi. Donc voilà, interface qui me laisse toujours un peu sur ma faim, c'est pas non plus rédhibitoire, hein, on est sur Android, vous pouvez personnaliser, il n'y a pas de souci et tout. Et en plus de ça, il faut quand même noter que Honor a fait des progrès, donc avec 3 ans de mise à jour majeure d'Android garantie, 5 ans de mise à jour de sécurité aussi garantie. Sur les mises à jour majeures, c'est bien du coup, mais ça reste un peu derrière d'autres constructeurs, je pense notamment à Samsung qui est très bon dans cet exercice. Mais c'est bien déjà, c'est pas juste 2 ans, au moins on a 3 ans, on parle quand même d'un smartphone premium, on veut le garder longtemps. Et donc voilà, interface où c'est peut-être le point sans être non plus, c'est la sanction, c'est nul, dégagé. C'est quand même un petit peu le point où je suis pas le plus convaincu. Ce smartphone il est compatible 5G, encore heureux hein, quand même. Wi-Fi 6 mais pas 6E, petit désavantage par rapport à d'autres smartphones sur le marché, je pense au S23 Ultra par exemple. Donc il a 2 SIM. Possible aussi de mettre une eSIM, pas de carte micro SD, hein, ça c'est vous oubliez, mais par contre vous avez 512 Go de stockage, il existe que en une seule version. Et le prix maintenant, 1199 € en France, c'est dispo à partir de maintenant, à peu près au moment où sort cette vidéo. Peut-être un petit décalage de quelques heures, mais voilà. C'est aujourd'hui quoi, en gros, allez l'acheter si vous voulez. Du coup, moi je trouve que c'est un prix plutôt intéressant parce qu'on est quand même clairement en dessous de prix beaucoup plus délirants sur le très haut de gamme, que ce soit côté Samsung ou Apple évidemment, mais je crois que c'est Samsung l'ennemi ici, l'adversaire à abattre, l'ennemi à abattre. Pour ça, ce téléphone fait ici quelque chose d'intéressant avec un prix à 1199 €. C'est cher, on va pas se mentir, c'est au-dessus de 1000 €, c'est un beau budget, mais c'est en dessous de Samsung, des plus haut de gamme de Samsung. Donc il y a un coup à jouer pour Honor, il y a un coup à jouer, sur le marché, ils ont l'air d'avoir du budget, ils ont l'air d'avoir des ambitions, il y a l'air d'avoir de la concurrence qui se porte pas super bien, hein. Je pense à Oppo, OnePlus, Vivo, tout ça, peut-être qu'Honor a son petit coup à jouer pour aller embêter Samsung, un peu Xiaomi peut-être aussi, Apple c'est encore autre chose, ça va être intéressant. Donc Magic 5 Pro on retient, que vous l'achetez ou pas hein. Smartphone à retenir quand même. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce Honor Magic 5 Pro. Moi, je sais que pendant que je le testais, avant que cette vidéo où mon test écrit ne tombe, bah, j'avais pas mal de commentaires qui me disaient c'est pour quand, machin et tout. Donc je pense qu'il va bien marcher, mais bon, hein, ça se trouve, je lui porté malchance à l'instant. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à vous abonner aussi à notre chaîne Twitch. On fait beaucoup d'émissions. On est partout, TikTok, Instagram, vous les connaissez, les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid.